Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu sur le titre pour vous présenter le meilleur écran selon moi pour la PS5. Alors avant que la vidéo commence, je tiens à vous remercier pour les 81 abonnés en ce moment même, ouais 81 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. En 8 vidéos, 81 abonnés, je trouve ça pas trop mal. Surtout que j'ai pas une cadence de vidéo assez soutenue, ça doit être 1 à 2 vidéos par semaine maximum. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Et à tous ceux qui regardent et qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, ça ne vous coûte rien. Et franchement, ça m'apporte un soutien énorme. Je vous remercie. Aujourd'hui, on va parler du Samsung Odyssey G5. La gamme Samsung Odyssey est sortie à la fin de l'année 2020. C'est une nouvelle gamme gaming de Samsung qui fait des écrans exclusivement incurvés. On en reparlera plus tard de l'écran incurvé. Et donc voilà pour la présentation de la gamme Samsung Odyssey. Pour ma part, j'ai le Samsung Odyssey G5. C'est le plus bas de gamme de la gamme Samsung Odyssey. Faut savoir que la gamme Samsung Odyssey fait partie des meilleurs écrans de Samsung. J'ai opté pour le G5 d'une valeur de 300 € de base. Je l'ai eu à 279 €. Alors avant que tout le monde quitte la vidéo, laissez-moi vous expliquer les caractéristiques de l'écran. C'est sûr que si vous attendiez à avoir un écran à 180-200 € pour une PS5, je vous invite à regarder une autre vidéo sur des écrans peut-être Full HD avec une 144 Hz. Enfin, après voilà, c'est plus de mon ressort sur cette vidéo. Donc voilà, donc pour vous présenter rapidement l'écran, je vous mettrai quelques plans séquences ici comme d'habitude. Donc c'est un écran de 27 pouces, vous avez le choix entre 27 et 32 pouces. Pour ma part, vu la taille de mon bureau, etc., j'allais pas m'encombrer avec un 32 pouces qui allait vraiment prendre beaucoup de place. Surtout que je l'ai mis sur bras, donc ça limite la prise de place. Mais bon, c'est quand même un écran assez imposant. Donc un écran de 27 pouces incurvé en 1000 R. Alors pour ceux qui ne savent pas, un écran normal c'est 1800 R. 1800 R c'est plat, 180 degrés quoi, c'est tout plat. 1000 R, donc c'est l'écran le plus incurvé que vous avez sur le marché de bonne qualité, donc 1000 R. Donc vous verrez, je vous mettrai un petit plan où vous pouvez voir la façade incurvée et c'est vraiment pas mal. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas mal, parce que lorsque vous jouez sur une console PS5 Xbox, il y a deux types de joueurs. Il y a les joueurs qui profitent des beaux jeux, qui profitent des nouveaux graphismes en 4K, 120 FPS, enfin même si c'est pas le cas, mais bon, vous m'avez compris. Contrairement aux joueurs PC où il y en a qui sont beaucoup plus arcade, dynamique, etc. Pour ma part, je suis un joueur dynamique et en même temps j'aime bien profiter des beaux jeux. Les paysages et tout m'intéressent grandement. Et donc l'avantage d'avoir un écran incurvé, c'est que sans vous mentir, moi qui ai eu les deux, l'immersion dans un écran incurvé est beaucoup plus élevée. C'est pas un truc de marketing en mode ouais incurvé ça change pas grand chose. Non, je vous jure, l'immersion est beaucoup plus... on est beaucoup plus pris dedans en fait. Ça occupe un plus grand champ de vision. Ça ressemble un peu à la vision qu'on pourrait voir, à la vue qu'on pourrait voir juste en face de nous. Le fait que ça soit un petit peu incurvé. Donc voilà. Et de plus, ça limite la fatigue oculaire. Et ça vraiment, on peut le ressentir. Parce qu'en gros, lorsque vous êtes face à un écran, je vous trouverai peut-être un petit schéma. Lorsque vous êtes face à un écran, vous n'êtes pas à la même distance des extrémités de votre écran que du milieu de votre écran. Ce qui fait que lorsque vous regardez l'extrémité, votre œil a besoin de changer de focale, de changer de focus pour justement focus l'extrémité. Ce qui fait que votre œil va tout le temps s'adapter et va faire en sorte que votre fatigue oculaire augmente. Donc voilà pour la petite question scientifique. Au niveau de la résolution, c'est un écran 1440p. Autrement dit 2K, donc c'est pas mal parce que bon, la PS5 ne supporte pas encore la 2K.
Cependant, croyez-moi, elle va la supporter. Vu la rafale de commentaires que Sony se prend dans la tronche tous les jours sur la 1440p, ils vont le faire. Ils ont déjà dit dans un communiqué que s'il y avait beaucoup de demandes, ils allaient l'accepter. Croyez-moi, ils vont le faire. Donc, un écran 1440p, c'est très bien parce que ça permet aux machines comme les PC qui n'ont pas beaucoup de performance de bénéficier de plus beaux graphismes que la 1080p sans avoir les performances que bouffe la 4K, parce que la 4K bouffe énormément de performance. La PS5 supporte la 4K, il y a très peu de jeux qui sont en 4K sur PS5. Je préfère parier alors sur une résolution à 1440p avec peut-être une fréquence d'affichage un peu plus élevée. Donc voilà pourquoi sur ce coup là ça marque des points. Donc la fréquence de rafraîchissement maximale est de 144 Hz. Sur la PS5, si je ne me trompe pas, c'est 120 Hz au maximum. Donc on est totalement, dans la marge. C'est compatible avec AMD FreeSync Premium. Donc ça c'est un avantage aussi parce que bon, Xbox marche aussi ou la PS5, mais les puces sont développées par AMD. C'est ce qui cause aussi les ruptures de stock. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait AMD leur fournisseur. Et il y a un problème avec du matériel que AMD n'arrive pas à se fournir avec le Covid. Donc c'est ce qui retarde la production des PS5 et Xbox. Donc voilà pour la petite histoire. Donc AMD crée les puces et est compatible avec AMD FreeSync, ce qui va faire que avec les consoles PS5 ou Xbox, il va y avoir une meilleure symbiose au niveau de la synchronisation. Voilà. Donc il y a aussi la technologie HDR10+, donc HDR10 c'est commun à tout le monde, HDR10+, c'est commun à Samsung. Donc pour ceux qui ne savent pas, HDR ça permet de mieux faire ressortir les nuances de couleurs, etc. Franchement ça marche pas mal. Je l'utilise pas tout le temps parce qu'il y a des jeux qui sont pas compatibles avec l'HDR et il y a des jeux qui sont compatibles avec l'HDR, donc ça dépend. Donc voilà, donc ça dépend. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, comme vous pouvez le voir sur le côté, vous avez déjà dû voir sur le côté avec les plans de coupe. Normalement vous avez un assez bel écran. Après dites-vous toujours que si c'est pas parfait, c'est parce que vous regardez l'écran filmé par un téléphone qui est après traité traité sur un logiciel de montage, plus traité par YouTube. Donc ça fait quand même des sacrés intermédiaires pour dégrader un peu la qualité de l'image. Donc voilà, donc ne vous fiez pas non plus à la vidéo que je vous montre, c'est juste pour vous montrer que déjà c'est de très bonne qualité. Concernant le design, parce que ça c'est extrêmement important aussi, le design d'un écran. Donc c'est plus un écran sobre, sans LED, il n'y a pas de LED. Bon, possibilité d'en rajouter, vous achetez une bande LED, vous la collez derrière, c'est pas bien compliqué. Mais il n'y a pas de LED, mais par contre il y a un petit design épuré qui fait propre, qui fait un peu futuriste, on va pas se le cacher. Que ça soit, il y a des petites ailettes sous l'écran, je vous montrerai, ou même derrière, ça fait un peu le cœur de l'écran avec un petit renfoncement, et puis tout le reste est bien courbé, donc franchement c'est plutôt pas mal. C'est un bon design, bon même si pour ma part on le voit pas du tout, hein, il est caché, mon mur le voit tous les jours, moi je le vois jamais, voilà. Bon après, comme vous pouvez le voir, je peux le déplacer avec un bras, donc normalement je pourrais le tourner et tout, mais bon je le laisse comme ça. Au niveau de l'OS, donc le système d'exploitation que va exploiter l'écran justement, on est sur un OS gaming de Samsung qu'on a peut-être déjà vu dans les précédentes générations, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est un OS qui marche très très bien. Il y a possibilité de le mettre à jour juste via une clé USB, possibilité d'ajouter un pointeur virtuel, gérer les nuances de couleurs, gérer la fréquence de rafraîchissement, etc. Donc franchement, il y a un menu assez complet. Il y a même un menu de diagnostic où vous pouvez, si votre écran a un problème, vous pouvez le diagnostiquer et voir peut-être trouver la cause de votre problème. Donc franchement, c'est un OS vraiment complet. J'ai jamais eu ça. Je suis toujours resté sur les OS un peu basiques, écran bas de gamme sur l'OS un peu bleu dégueulasse. Donc pourquoi l'écran est-il fait pour la PS5 justement? Parce que c'est quand même pour ça que vous allez cliquer. Donc l'écran est fait pour fonctionner avec les cartes graphiques AMD au final, parce qu'elle est vraiment AMD FreeSync Premium, etc. Ça fonctionne très bien avec les cartes AMD. Donc l'écran de résolution 2K, donc qui fait bien le juste milieu entre 4K et 1080p. Lorsque vous utilisez la 1080p 144 Hz, c'est vraiment très immersif. Pour ma part, j'ai jamais vraiment joué sur PC, j'ai déjà joué sur PC, mais jamais à des fréquences élevées. Donc le fait d'avoir testé la 120 Hz, franchement c'est quand même incroyable. Franchement c'est incroyable, ça change, c'est beaucoup plus fluide en fait. Votre œil, bon même si vous ne le savez pas, votre œil a une cadence d'affichage d'image de 25 fps en soi. Le fait d'avoir 120 fps, ça ne vous change pas rien.
Vous n'allez pas le sentir, ça va pas être saccadé, mais ça va vous faire vraiment une différence, ça va paraître plus smooth. Donc un bon rapport aussi qualité-prix parce que je le rappelle, je l'ai eu pour ma part à 279 euros. Vous pouvez le trouver environ dans les 300 euros. Il est tout le temps en rupture de stock, donc ça montre bien que je suis pas le seul à penser ça non plus. Donc 300 euros pour un écran de cette gamme-là, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et puis c'est des dalles Samsung. Tiens, je tenais à préciser, à faire un petit point. Ceux qui vont être dans les commentaires à faire oui, mais lui, il y a le ViewSonic à 150 euros, 144 Hz, 5 curvé. Oui, mais n'oubliez pas que c'est la marque ViewSonic, rien n'est gratuit. Si vous l'achetez à 150 euros, il y a une raison. C'est pas, Samsung ne fait pas 2 fois plus de bénéfices pour la même qualité. Il y a des dalles Samsung, il y a de la R&D, recherche et développement. Arrêtez de penser que prenez le plus bas de gamme, ça va être exactement la même chose que prendre les mêmes caractéristiques mais en haut de gamme. Ça va tout changer. Donc prévoyez plutôt sur l'avenir, plutôt que changer un écran ViewSonic tous les 2 ans, restez sur un écran Samsung à le changer tous les 5 ans. Enfin, réfléchissez 2 minutes avant de poser des commentaires ou etc. un peu débiles. Donc voilà pour cette vidéo sur le Samsung Odyssey G5. J'espère que les plans de coupe à côté vous ont vraiment plu. Voilà, je fais pas des plans de coupe professionnels, mais bon, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Si vous cherchez un écran dans ces eaux-là pour la PS5 ou pour un PC, après à vous de voir, foncez vraiment. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine si on se revoit pas avant. Je vous dis à la prochaine. C'était Matt pour vous servir. Bye tout le monde.